Donc bonjour, dans cette vidéo je vais faire la correction des exos qui n'ont pas été faites en classe. Donc je m'étais arrêté à l'exercice 8 dans la plupart des classes. Donc l'aluminium Al réagit avec le dichlore Cl2 pour donner du chlorure d'aluminium AlCl3S. On rappelle que les lettres entre parenthèses c'est l'état physique du réactif ou du produit en tout cas. Ici S pour solide, G pour gaz. On réalise la transformation à partir de 0,04 mol de poudre d'aluminium et de 39 millimoles de dichlore. Écrire l'équation chimique ajustée correspondante. Donc ici, euh, l'équation ajustée c'est 2Al plus 3Cl2 donne 2Al Cl3S. Donc j'ai mis en ligne une autre vidéo qui explique comment équilibrer les équations bilan. Pour ceux qui galèrent à faire ça, je conseille fortement de vous y mettre déjà dès le départ, commencer par ça. Parce que sinon, vous allez vous retrouver dans la galère hein, à chaque question, à chaque début d'exercice. Donc ensuite, on cherche le réactif limitant. Donc il faut comprendre que quand je lis 2Al plus 3Cl2 donne 2AlCl3, ça veut dire que deux molécules d'aluminium, bah ici c'est deux atomes d'aluminium réagissent avec 3Cl2 pour donner 2AlCl3. Mais je peux aussi parler en paquets, donc en mol de ces produits. Donc 2 mols de L réagissent avec 3 mols de Cl2 pour donner 2 mols de LCl3. Donc pour faire une fois cette réaction, il me faut donc 2 paquets d'Al. Or, moi, j'en ai pas 2 paquets, j'en ai 0,04. Donc je fais un petit produit en croix pour regarder combien de fois au maximum je peux faire cette réaction avec l'aluminium qui est à ma disposition. Donc ça fait 1 fois 0,04 divisé par 2, soit 0,02. Donc je peux faire au maximum 0,02 fois la réaction avec l'aluminium que j'ai à ma disposition. Pour le dichlore, même principe. Donc pour une fois cette réaction, il me faut 3 paquets de dichlore. Or, à ma disposition, j'ai 39 millimoles. Attention, c'est le piège. Il faut convertir millimol et mol, c'est comme millimètre et mètre. Donc je divise par 1000 pour passer de millimol à mol. Donc ça me fait 0,039 mol. Je fais ensuite mon produit en croix. Ça me donne 0,013. Donc, pour le dichlore, je peux faire moins de fois la réaction qu'avec l'aluminium. C'est donc le dichlore, le Cl2, qui est le réactif limitant. C'est donc ce qui est marqué ici. Ensuite, on vous demande de calculer ce qu'il me reste du réactif en excès. Le réactif en excès, si c'est donc l'aluminium, donc je fais tout simplement le calcul de combien déjà j'en ai consommé, sachant que j'ai fait 0,013 fois la réaction. Le 0,013, je rappelle, c'est le nombre de fois que je peux faire la réaction avec le dichlore. Donc je fais un produit en croix et ça me donne 0,026 mol d'aluminium que j'ai utilisé pour faire ma réaction. Or, j'en avais 0,04 mol au départ, donc en faisant la différence des deux, j'obtiens le nombre de mols qui me reste d'aluminium, soit 0,014 mol. Donc ça, c'était l'exercice 8. L'exercice 9, on vous demande de trouver le réactif limitant. Alors, c'est très simple, je regarde l'état initial et l'état final. Je remarque qu'à l'état initial, j'ai deux produits. Un des deux reste encore, c'est l'oxygène. Le dioxygène est encore présent à l'état final et on voit que sa quantité a diminué, donc il a bien été utilisé. Et après, j'ai trois autres espèces chimiques à l'état final. Donc les trois autres espèces qui n'étaient pas présentes à l'état initial, ce sont des produits. Alors ça, on vous demande pas. D'ailleurs, j'ai écrit une boulette, hein, c'est pas réactif, c'est produit. Hein. Donc voilà. Et ensuite, les deux réactifs, j'ai donc C3H7O2 N et O2. Comme O2 est encore présent à l'état final, ça veut donc dire que c'est l'autre qui est le réactif limitant. Ensuite, pour l'exercice 10, on commence par équilibrer la réaction. Donc, je me sers simplement de ce qui est indiqué, que l'ammoniac NH3 réagit avec le dioxyde de carbone, donc CO2, et que ça donne CH4N2O l'urée, et aussi de l'eau, donc H2O. Donc après, j'équilibre pour que ça marche. C'est pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail. L'équation me dit donc que j'ai besoin de 2 paquets, donc 2 mols de NH3 pour 1 mol de CO2. Et j'ai 2 mols de dioxyde de carbone à disposition, donc je fais un produit en croix pour regarder combien j'ai besoin de NH3 pour consommer entièrement mon dioxyde de carbone. Ça me fait donc 2 fois 2 divisé par 1, ça fait 4 mols de NH3. Pour l'exercice 11, on vous demande de réfléchir, de déterminer quel est le type de réaction. Alors, rotation, hop.
Donc ici, on a donc fait une réaction chimique entre de lésion hydrogénocarbonate et l'acide chlorhydrique. Cette réaction, on étudie la température finale. On a donc une température initiale de 20 degrés parce qu'on est en équilibre thermique avec la classe, donc 20 degrés. Et ensuite, on regarde la température à la fin. On voit que le mélange 1, on obtient 23, après 26 degrés, 27 degrés. Donc comme on a une température à chaque fois qui est supérieure à celle de départ, ça veut donc dire que ça a dégagé de la chaleur. On est donc sur une réaction exothermique. Ensuite, pour la partie 2, on vous demande de trouver le paramètre ayant une influence sur la température. Bien, on voit qu'en fait, le seul paramètre qui change de toute façon dans le mélange 1, 2, 3, c'est la quantité d'hydrogénocarbonate de sodium qu'on a pris. Donc on voit que plus la quantité prise est importante, plus la température finale est importante. Donc en gros, la quantité des réactifs influence la quantité de chaleur qui est produite, ce qui est logique. Comme on voit que ça augmente à chaque fois qu'on augmente la quantité d'hydrogénocarbonate de sodium, on peut en déduire que l'hydrogénocarbonate ici était le réactif limitant. Ensuite, exercice 12, le dernier. On vous demande donc dans un premier temps de trouver quelle est la molécule qui fait partie de la décomposition de l'eau oxygénée. NH3, CO2 et CH4, ça ne peut pas être le cas parce que les atomes qu'on trouve dans NH3, CO2 et CH4 ne sont pas dans la molécule de départ. Donc ce n'est pas possible. Plus que H2O2, c'est une décomposition. Donc en gros, il n'y a qu'un seul réactif, c'est H2O2 qui va se séparer en deux parties. Ensuite, on en déduit donc la réaction chimique, l'équation chimique. H2O2 donne H2O plus O2, on l'équilibre, ça donne 2H2O2 plus, pardon, 2H2O2 donne 2H2O plus O2. Ensuite, on a la dernière équation qui est pareille à équilibrer. Ici, il faut faire attention, il faut équilibrer les charges électriques. À gauche, on n'a que HO- qui porte une charge moins qui est chargée. Et l'autre côté, c'est C8H5NO4 2- qui porte deux charges négatives, qui est la seule espèce chargée électriquement. Donc, pour équilibrer les charges électriques, on est obligé de mettre 2 HO- pour équilibrer. Puis ensuite, on équilibre les atomes d'hydrogène et d'oxygène en faisant 2 H2O de l'autre côté. Donc voilà, ça c'était la petite vidéo d'explication des exercices.